Alors, bonjour chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons continuer le 6e chapitre qui est l'inférence en logique du premier ordre. Ce sera donc notre dernier chapitre. Voilà. Donc on va voir la réduction de la logique du premier ordre à la logique propositionnelle, le processus d'unification et la résolution de problèmes en logique du premier ordre. Alors, un petit rappel sur la substitution. Alors, une substitution, c'est un ensemble de couples V1T1, VNTN, où VI c'est une variable I et TI c'est un terme fermé I. Alors, étant donné une formule S, c'est une substitution sigma, et sigma, c'est le résultat de l'application de la substitution sigma à la formule S. Alors, si je prends cet exemple, S égale plus intelligent de XY et sigma, la substitution qui à X associe Sophie et à Y associe Paul. Donc S sigma devient plus intelligent de Sophie, Paul. Voilà. Alors, un terme qui ne contient plus de variables, c'est un terme fermé. Et une formule atomique qui ne contient plus de variables, elle est appelée une proposition, d'accord? Ou formule complètement instanciée, c'est-à-dire qui ne contient plus de variables. Toutes les variables ont été instanciées. Alors, l'instanciation universelle. Alors, chaque instanciation d'un énoncé universellement quantifié peut être inférée. Donc, pour toute variable V, énoncé alpha, substituer la variable V par le terme G dans l'énoncé alpha, c'est pour toute variable V et pour tout terme fermé G. Donc, si G, par exemple, cet exemple, pour tout x roi de x et cupide de x implique méchant de x, l'instanciation universelle suppose la substitution de la variable x par tous les termes fermés dont on dispose dans la base de connaissances. Donc, on obtiendra roi de John et cupide de John implique méchant de John, roi de Richard et cupide de Richard implique méchant de Richard, ainsi de suite. Donc, l'instanciation universelle suppose la substitution de toutes les variables contenues dans un énoncé alpha par tous les termes fermés dont on dispose dans la base de connaissances. Maintenant, l'instanciation existentielle, pour tout énoncé alpha, pour toute variable V et pour tout symbole de constante K qui n'apparaît pas dans la base de connaissances, on a, donc il existe V, une variable alpha, un énoncé alpha, substituer V, la variable V par la constante K dans l'énoncé alpha, se donne, donc si je prends cet exemple, il existe x au courant de x et sur tête de x jaune. L'instanciation existentielle suppose la substitution de la variable x par une et une seule constante. Dans ce cas, par exemple, courant de C1 et sur tête de C1 John. Donc, il faut la faire une seule fois et par une seule constante. Cette constante, on l'appelle la constante de Skolem. Donc, si je récapitule, l'instanciation universelle suppose la substitution de toutes les variables contenues dans un énoncé alpha par tous les termes fermés dont on dispose dans la base de connaissances, tandis que l'instanciation existentielle consiste à substituer la variable qu'on a dans l'énoncé par une et une seule constante. Voilà. Donc, l'instanciation universelle peut être appliquée plusieurs fois, bien sûr, pour ajouter de nouvelles formules. D'accord? Donc, chaque fois, on fait la substitution de la variable par un terme fermé. On ajoute une nouvelle formule à la base de connaissances. La base de connaissances, donc, c'est équivalente à l'ancienne. Tandis que l'instanciation existentielle peut être appliquée une et une seule fois pour remplacer les formules existentielles et la nouvelle base, et de ce fait, n'est pas équivalente à l'ancienne. Alors, si je prends cet exemple, donc supposons que nous avons la base de connaissances suivante. Alors, pour tout x, roi de x et cupide de x implique méchant de x, roi de John, cupide de John et frère de Richard, John. Alors, l'instanciation universelle suppose qu'on va remplacer la variable x par tous les termes fermés dont on dispose, qui sont Jean et Richard. Donc, ça donne quoi? Ça donne roi de John et cupide de John implique méchant de John. Donc ici, je remplace x par John. Ici, je remplace x par Richard. Donc, roi de Richard et cupide de Richard implique méchant de Richard. Et le reste, ici, pas de variable. Donc, roi de John, cupide de John et frère de Richard, John. Donc, qu'est-ce qu'on aura? La nouvelle base de connaissances, c'est une base en logique propositionnelle, puisqu'on a substitué toutes les variables qu'on a par les termes, les constantes qu'on a dans la base de connaissances. Et du coup, on n'a plus de variables. Donc, notre base, elle est convertie en une base en logique propositionnelle.
Alors, le théorème donc, de Herbrand, qu'est-ce qu'il dit? Il dit si un énoncé est conséquence de la base de connaissances exprimée en logique de premier ordre, alors il existe une preuve qui ne fait appel qu'à un sous-ensemble fini de base de connaissances réduite en logique propositionnelle. Donc, pour réduire une base exprimée en logique en premier ordre en une nouvelle base réduite en logique propositionnelle, donc il suffit d'instancier toutes les variables qu'on a par des constantes et instancier d'abord avec toutes les constantes, puis passer en profondeur 1, profondeur 2, etc., jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de variables dans la base de connaissances. Alors, le problème de réduction en logique propositionnelle, alors, c'est qu'elle génère beaucoup d'énoncés qui sont inutiles. Hein. D'accord? Alors, si je prends cet exemple, par exemple, pour tout x, roi de x et cupide de x implique méchant de x, roi de John, pour tout y, cupide de y, et frère de Richard, John. Donc, on a dit l'instanciation universelle suppose qu'on remplace les variables qu'on a par tous les termes fermés dont on dispose. Les termes fermés dont on dispose, c'est John et Richard. Donc, ici, je remplace, ça devient roi de John et cupide de John implique méchant de John, roi de Richard et cupide de Richard implique méchant de Richard. Ici, ça reste roi de John. Ici, donc, pour tout y, donc je vais remplacer le y une fois par John et une fois par Richard. Donc, ça devient cupide de John et cupide de Richard et frère de Richard, John. Alors, vous remarquez que roi de John et cupide de John, je peux déduire méchant de John, d'accord, puisque j'ai roi de John ici, d'accord, et je peux avoir cupide de John là, du coup, je peux déduire méchant de John. Tandis que cupide de Richard ne sert à rien, puisque j'ai pas le roi de Richard quelque part, donc cupide de Richard ne sert pratiquement à rien, d'accord, ne sert pas à déduire méchant de Richard, donc c'est un énoncé qui n'est pas pertinent, qui n'est pas utile. Donc le problème avec la réduction de la logique, en logique propositionnelle, donc c'est qu'elle génère beaucoup d'énoncés qui sont inutiles. Avec P prédicat KR et une constante, donc on aura P fois n puissance K instantiation, et avec les symboles de fonction, c'est encore bien pire. D'où c'est le problème de la réduction en logique propositionnelle et en l'instanciation de toutes les variables par tous les termes fermés, par toutes les constantes dont on dispose dans la base de connaissances. D'où le recours à l'unification. Donc, l'unification constituera la solution pour résoudre le problème de génération d'énoncés inutiles. Donc, on va voir ça dans la prochaine vidéo et on verra comment résoudre un problème en logique avec la logique du premier ordre, donc en optant pour le processus d'unification. Alors, j'espère que cette partie a été claire pour vous et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et au plaisir de vous rencontrer bientôt, Inch'Allah. Bye.